Yo yo, c'est Petit Homme et ce mois-ci, je suis le cover boy du magazine Avril. Let's go! I forgot what is love. Pourquoi je volais, mais tu m'as volé et je retombe sur mes Petit Tom! Avril! Allô? Ça va? Ça va bien? Oui, je suis content d'être ici. Hey, on a passé une journée incroyable pour vrai. Là. T'étais exceptionnel. Je pense que c'était une team de feu. C'est un travail d'équipe. Vraiment. C'est ce que j'aime le plus dans ces projets-là, c'est de collaborer avec make-up, stylist, maquillage, on l'a déjà dit, Coiffeur. et toi, en fait, bon, c'est une petite équipe, mais Mais oui. ça fait du bien d'échanger toutes nos passions puis nos connaissances ensemble. Oui, non, vraiment, vraiment très contente que tu sois ici. Merci. Écoute, t'as tellement un background de feu, là. Je regardais ça, puis j'étais comme flabber. Mettons, là, si on met une coupe de mots sur ce que tu fais. Auteur, compositeur, interprète, danseur, chorégraphe, acrobate. Quelque part là-dedans, genre acteur aussi, je pense. T'as fait Ouais, un un peu petit de. peu, Ouais. mais en fait, je pense que l'acting est dans mon day-to-day life. J'adore Ok. jouer, j'adore créer des histoires, créer des personnages. Tu sais, quand je me mets dans une chanson, souvent, oui, c'est une partie de moi, mais Ouais. expositionnée en 10 pour réussir à avoir l'émotion que je recherche. Fait que j'adore jouer avec les émotions. Fait que je fais pas des films, je fais pas des... But my life is a movie. In Ouais, a c'est ça. way, tu sais, I make my life a movie. So j'adore la jouer, tu sais. Et mannequin aussi, hein, clairement, on a pu le voir. Ah, écoute, ça c'est... ça se passait, là. Mais ça, c'est quand tu es en équipe, avec Mais quand tu en oui. confiance avec ton équipe, ouais, peut-être. J'aime bien jouer le mannequin aussi. Fait qu'en gros, t'es vraiment là, comme la définition d'un artiste, là. Je pense qu'on y est. Non, t'es gentil. Je sais pas, pour moi, l'art, c'est là depuis que je suis très jeune, depuis 8 ans, la musique, ça m'a résonné tout de suite. J'étais très hyperactif quand j'étais jeune, fait que quand on m'a pu mettre la musique, c'était un moment pour moi de me défouler. OK. Et après ça, plus que tu vieillis, plus que tu l'écoutes différemment, la musique. Mais tout est né vraiment de la musique, la danse, chorégraphie, l'écriture est venue. Tu sais, j'écrivais... En fait, quand j'étais jeune, j'écrivais des livres d'Harry Potter pour aucune raison. Ouais. Pour vrai? J'écoutais les films d'Harry Potter, puis j'écrivais des livres d'Harry Potter. Des pages et des pages. Puis j'ai dit, je dois avoir ça chez mes parents quelque part. En fait, t'as comme skippé ma question. J'allais te demander de où est parti tout ton intérêt pour l'art. Est-ce que c'est tes parents ou c'était vraiment comme inopiné? Écoute, mes parents n'écoutaient pas beaucoup de musique chez nous. C'était genre du Éric Lapointe dans la voiture ou du Simple Plan, which I really love. Non, quand je me mettais à chanter, mon père voulait pas que je chante trop fort ou était comme... Ah Parce ouais? que tu sais, au début, quand tu te mets à chanter, tu chantes pas bien. Ouais. Fait que ça prend du temps avant de devenir bon, mais je voulais tant. Et je me pratiquais, puis des fois, il fallait que je chante moins fort. Mais non, c'était pas une famille musicale. C'est né vraiment de... Un ami me dit, hey, de l'école primaire, je fais de la danse, du break, tu veux venir essayer? Puis quand j'ai entendu le funk de James Brown, le côté plus... c'est né, la musique, c'est né. Et je suis allé faire des cours et après ça, ça a déboulé. Mon ami a arrêté de faire de la danse, puis moi, ça a continué. La chorégraphie, c'est venu par après. Le chorégraphe, c'est venu par après. Mais tout est né du breakdance et du funk. Le soul du funk, c'est là que Petit Homme est né, en fait. Ah, d'ailleurs, fun fact, on a comme réalisé qu'on a déjà dansé C'est vrai! dans le même studio, le studio Party Time à Yeah! Québec. C'est fou, le monde est vraiment Ah, petit. c'est fou! Parce que, tu sais, quand t'es apparu dans Mixmania, on va voir un petit peu tantôt ton parcours, j'ai fait « Oh my God, mais je le connais! Ah, c'est fou, ça! Puis moi, ton visage me dit, on était jeunes, ça » fait Ouais, quoi? ça fait, hey, pour vrai, des millions d'années, je sais pas. Des millions. C'était Des des millions d'autres vies avant. Non, mais c'est fou, le monde est petit, hein? Le monde est vraiment petit. Ouais, puis à un moment donné, je scroll, puis là, je te vois dans mon TikTok, calm down. Puis je suis comme « Calm Oh my down. God! Calm down! » Là, c'est comme rendu là, c'est ta toune. Ouais, on dirait, là, Pour c'est vrai. comme, une fois, je me promenais en voiture, puis j'entends le char à côté, il y avait Calm Down qui jouait, puis, obviously, j'ai juste descendu ma fenêtre, j'ai regardé, yeah! Petit homme! Et là, on se met à faire la choré de char à char. Ah, c'était incroyable. Mais ouais, cette tune-là est quand même réconfortante. Ouais, non, mais c'est une happy Ouais. song. Ah, OK, si on retourne un petit peu à ta biographie, comme je disais tantôt, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement tout ton parcours, tu as commencé à je ne sais pas si c'est Marie-Mé qui est arrivé en premier là, dans Qu'est-ce que j'ai vu, mais tu as dansé pour Marie-Mé, Ouais. donc au Gala de la Disque, dans ses tournées. Ouais, ça fait C'est longtemps, cool, ça. C'était mes premiers contrats professionnels. J'avais, je pense, 15 ans. 2010, je pense. T'es bonne. Tu sais plus que moi. Hein, ça fait longtemps. Mais 15 ans, environ 2010, 2009-2010. C'est avant Mixmania. Et ouais, la chorégraphe m'avait vu dans une audition de quelque chose.
Et hey, ça fait longtemps. Puis j'avais fait quelques shows. Puis c'est en étant danseur sur son stage, devant au Centre Bell, mettons, on avait des chorégraphies. Puis le stage il descendait comme ça en V. Oh my God. Puis il y avait 10 000 personnes au Centre Bell. J'ai 15 ans, moi je capote. Puis à un moment donné, on arrête. Tu sais, quand tu danses, c'est dans ta chorégraphie, tu penses qu'à ta chorégraphie. Surtout quand tu as 15 ans, tu penses pas à performer. Tu es comme déplacement. Et là, à un moment donné, on fait juste un stand et je vois, on avait du feu en arrière. Et il y avait toute la foule. J'ai eu un gros flash de la foule. Et j'étais comme, OK, je bouge pas, c'est cool, mais comment que Marie-Mé doit se sentir en ce moment de parler à ces gens-là et d'être avec eux? Et j'adore danser, mais depuis ce moment-là, j'ai fait, oh wow, j'aimerais donc ça, pouvoir être avec la foule d'un contact encore plus humain que juste danser, tu sais. Et un an plus tard, Mixmania est apparu, puis j'ai fait, oh wow, j'ai la chance de le faire, on y va. Puis je suis le genre de personne quand je m'inscris dans quelque chose ou quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à 100%. Je veux le vivre, je veux en manger, tu sais. Et Marie-Mé, ça a été un déclic quand même important aussi dans ma carrière de vouloir devenir chanteur. Mais oui. J'ai un grand respect pour Marie-Mé. On s'est recroisés dans d'autres événements après, puis j'ai encore ce souvenir de là en dedans de moi qui me dit « Aïe, j'ai commencé sur son stage. » tu sais. Je suis curieuse de savoir, est-ce que quand tu as fait Mixmania, à un moment donné, tu étais sur la scène, quand tu faisais les tournées, puis tu as eu la même réflexion que quand tu étais danseur, puis tu t'es dit « Oh my God, j'aimerais ça qu'un jour je sois sur la scène devant, genre. » C'est sûr, j'en ai pas le souvenir, mais on dirait que j'ai même pas eu le temps d'y penser que j'étais carrément dans le rêve fou, que hein? j'avais. Ouais, on a fait des grands théâtres, on n'a pas fait de Centre Bell, mais on a fait les Franco. Ça, les Franco, c'était fou. Il y avait 50 000 personnes. Puis on est jeunes, on a 16 ans, le monde crie ton nom, c'est tellement spécial. Mais j'ai pas eu le flashback de ah oui, à Marie-Mé, j'avais dit ça parce que j'étais déjà les pieds dans mon moment Mais présent. oui, c'est un an plus tard. C'est quoi Ouais. les chances là, que C'est vrai? tu te dises aïe, c'est malade. Un an plus tard, tu es devant, tu es C'est comme vrai? living the dream. Ah ouais, living the dream. Puis tu sais, je veux dire, après ça, après d'avoir vécu le dream à 16 ans, là, ça fait environ 10 ans que j'avais 17 ans. Il y a le living the dream et le the dream is dying après ça, qui est très dramatique, mais qui est très ça aussi comme pardon, un après Mixmania, un après vibe aussi intense. T'as la drop aussi basse qu'elle était en montant. Ah oui, ça doit, tu sais. hein, c'est clair. Puis à 16 ans, 18, j'avais 17-18, j'étais pas préparé, tu sais. Et c'est pour ça que là, en ce moment, tout ce que je fais, plus un meaning assez profond pour moi dans ma musique, de comment de toutes mes chansons que j'écris, tout ça. Il y a une profondeur à laquelle je m'accroche parce que je sais comment que j'ai pu, malheureusement, aller bas puis perdre un peu mon focus de tout ce que j'ai parce qu'on donne un plateau d'argent, on donne Vas-y, vis ton rêve. Mais à quel prix? Puis tu sais pas, on dirait que la vie après est finie, tu sais, puis tu redescends, t'es comme... Oui, l'émission termine, la tournée termine, puis après, il passe à, mettons, Mixmania 3. Un autre. Ah, OK, on était chez le Ouais. numéro, on pensait que c'était éternel, nous. Ouais. Et ben, c'est pour ça qu'il a fallu que je prenne un petit égard de la musique aussi un peu pour revenir. Et là, on dirait que quand je le fais, ça vient vraiment du ventre. Ouais. Il y a une raison à accrocher à ce que je fais. Puis la raison que j'avais avant Mix, de la musique, du funk, et non du « je suis sur un stage devant 50 000 personnes, puis je le... » Tu sais, comme... C'est facile de se perdre là-dedans. Ouais. Mais j'aime ça performer devant 50 000 personnes. C'est ça, tu sais, c'est ça le trip. Mais quand tu écris des chansons, c'est que tu es tout seul à les écrire. Ouais. Et il faut que ça vienne de toi, il faut que ça vienne d'une bonne place. Bien, je suis sûre qu'il y a quelque part là-dedans. Tu sais, des fois, on vit des moments durs, là, puis il y a quelque chose à quelque part qui fait que maintenant, peut-être que tu le vis encore plus à 100 parce que tu es comme, c'est le moment présent, ça se passe, je travaille fort. Puis tu le sais aussi que c'est toi qui travailles. Tu sais, c'est pas, mettons, nécessairement juste, comme on disait tantôt, une émission de télé ou que tu n'as peut-être pas le contrôle sur tout. Là, tu as le contrôle sur ta vie. Fait que je suis sûre qu'à quelque part, bien, ça fait la différence. Ouais, mais tu vois, à cause de ça, d'autres shows de télé que j'avais faites, quand on essayait trop de me contrôler, j'étais tellement comme « Non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas me contrôler, désolé. » Et si vous voulez me contrôler, ben en fait, c'est un jeu d'équipe. Je suis un gars très d'équipe. Si y a une production de télé qui veut me contrôler, ça va être à deux. Je vais essayer de te contrôler aussi. On va le faire ensemble parce que le but, c'est de faire le meilleur show. Aujourd'hui, le but, c'est de faire le meilleur shooting. T'sais, peu importe dans quoi je m'engage, vu que je travaille pas juste pour moi. Je travaille pour une chanson quand je suis en studio. Je travaille pour un vidéoclip, je travaille pour le vidéoclip. Je travaille comme pour le produit sur lequel on travaille. Fait que non, si le monde essaie de m'utiliser, ben s'ils savent bien le faire, c'est bien, parce que
Je suppose qu'on s'en va avec ça. Mais utilisez-moi à bon À bon degré, tu sais. escient. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons qu'on revient avec un petit peu ton parcours avec la danse. Là, je sais que tu as participé à Danser pour gagner et Révolution. Et en tant que chorégraphe et danseur, Yeah! c'est malade pour vrai. Ah, ben ça, c'est malade quand t'es avec tes potes. Moi, c'est fou parce que ces deux compétitions-là, c'était avec Marvel, qui est un groupe qu'on a formé. On était 5 gars au début. Ouais. Moi, Rodrigo, Raman, Louis et Gaba. Tous des potes qu'on était au studio, on est comme, hey, on est 5 gars, on a le goût de se pitcher partout au sol. Puis on était des gars de. Tu sais, on sortait ensemble dans les bars. On était vraiment des potes ensemble. Puis c'est né d'une niaiserie pour finalement des gars qui se rajoutent au groupe et ça devient plus gros qu'on pensait que ça allait. Oui, parce que vous êtes plus que 5, right? Oui, là, on était rendu. Danser pour gagner, on était 8 et je me suis retiré parce qu'il fallait être 7 maximum. OK. J'ai dit, les gars, ça vous tente-tu que je sois là tout le long, mais avec l'œil extérieur du groupe? Parce que c'est vraiment un extérieur, c'est tout le temps bon. Là. Oui. Puis, fait que j'étais pas. On restait un collectif. J'étais pas chorégraphe, mais j'étais plus lui qui organisait, mais on restait tous chorégraphes de tout ce qu'on faisait. OK. Et ouais, ça a full bien été. C'est là le moment qu'on a dit, soyons professionnels, on le fait pour vrai. Là, il n'y a All pas in. de niaiserie, on est des athlètes. Parce que c'est dur ce qu'on fait, Mais Marvel, oui. c'est du break, on se tire partout. Mais oui, ça a été 2 années assez, pour être difficile pour moi, parce que je suis pas habitué de leader un groupe non plus, mais ça m'a amené une certaine discipline. Ouais. Puis les gars m'ont fait hyper confiance, je leur faisais hyper confiance. Puis Révolution, ça a fait du bien parce que j'ai pu danser avec eux autres cette fois-ci, tu sais. Mais ouais, je suis content d'avoir vécu ça. Ça a été un beau parcours. Puis aujourd'hui, toutes les méthodes que j'ai développées dans cette période-là, je les applique, toutes ces méthodes de discipline-là, je les applique dans ma propre vie maintenant. tu sais. Ah ouais? Fait que les moments difficiles, souvent, c'est les meilleurs, hein, les plus importants. Ah, ça, ce qui est dur avec ça, c'est que c'est souvent en rétrospective qu'on s'en rend compte parce que quand c'est rough sur le coup, hein, c'est rough. C'est rough. Moi, j'avais des boutons qui m'avaient poussé sur tout le corps, je te jure. J'enseignais Ah ouais, aux le gars. stress, mettons? Ouais. Ah ouais, je suis pas tant stressé dans la vie. Mais ça, il fallait monter des nouvelles chorés à chaque semaine. Ça me grattait partout. Puis c'était rendu un gag, là. Quand je me grattais, j'avais la grosse bouche, en tout cas. Oh my God! Les gars, ils capotaient. Mais ouais, chaque période difficile, Ben oui. le soleil arrive à un moment donné. D'ailleurs, question juste par curiosité, là, on dirait que chaque fois que je regarde Révolution, je me pose la question, comment vous faites pour planifier le moment Révolution? Est-ce que vous avez le droit d'aller comme sur scène puis de tester ou vous faites juste avec votre propre cam, vous faites du mieux que vous pouvez? Genre? Ben, ça commence avec notre propre cam pour voir qu'est-ce qu'on aime parce que surtout, en fait, tout le monde, on veut vraiment que ce soit la meilleure photo, tu sais. Puis nous, on mettait des acrobaties, fait qu'on essayait des trucs, puis après ça, en le filmant, on pèse sur pause en disant qu'environ ce moment-là, on adore. OK. Et la veille, avant d'aller sur la scène, par contre, on a un test avec toutes les caméras Les autour, cams. puis on l'essaie. Mais c'est la veille. Oui, c'est la veille. Fait que t'as pas tant de manœuvres Non. là, si jamais. Puis Oh t'as my pas. God. Ouais, puis. Mais tu t'organises pour que ça marche. OK, mais no wonder, t'avais des boutons partout. Ah non, mais c'est stressant. Révolution, non, c'est danser pour gagner. Ok. Non, quand je dansais, ça va. Quand je danse, ça va. C'est quand je danse pas que ça va pas. Ah, OK, je comprends. C'est je fou comprends. quand même, hein? Mais t'extériorises le méchant quand tu danses. Ouais, ben oui, c'est ça la Oui. danse. C'est un relief. C'est un anti-stress, la danse. En tout cas, pour ce que ça devrait être, en fait, la danse, c'est né de ça. C'est pour se libérer de tout. Et là, c'est rendu un espèce de cadre où ce qu'il faut look good. Mais non, la danse, c'est un échappatoire. Ouais. C'est se libérer, en fait. Puis c'est qu'il faut pas le perdre. Puis à un moment donné, dans le monde compétition, comme des shows TV, on le perd, ce côté-là. Mais c'est important de se reconnecter. Comme moi, avec ma musique, à un moment donné, c'est rendu dans la performance et non dans le meaning, dans la raison. Et il faut tout le temps revenir. C'est pour ça que c'est important de revenir aux sources. Comme tu dis, prendre un recul à un moment donné, rétrospective. Pourquoi, de où c'est né, là. Fait qu'on y revient, puis il y a plus de lumière, quoi. Mais oui. OK, puis mettons qu'on revient à. On n'arrête pas de switcher de toutes Oui. tes multidisciplines. Bonne chance au montage. Oui, c'est ça. Mais mettons qu'on revient avec ta carrière de chanteur. Tu as sorti un EP l'année passée. Yeah! Comment t'as filé? C'est cool, là, ton premier EP, en fait. Ouais, tu vois, ça a été un point tournant et vraiment important. C'est la première fois que, tu sais, en danse, ça a tout le temps été un trip de gang avec des amis. Puis là, la musique, ça a été un trip de wow, qui suis-je? Qu'est-ce que je vis vraiment? Ouais. J'ai beau dire que la musique, c'est un échappatoire. Le chant, pour moi, c'est pas un échappatoire, c'est mettre les mots sur comment je me sens. C'est regarde le problème, fuis-le pas. Et la danse, pour moi, c'est une façon d'évacuer les émotions. Le chant aussi, par moment, et l'écriture aussi, mais ce projet-là, ça a été
le premier projet où je mettais les mots sur comment je me sentais, puis on était en pleine pandémie aussi. La voix venait d'arrêter. Fait que j'étais comme, OK, ben je vais ouvrir mon Ableton. Personne ne me répond en ce moment parce que c'est le COVID. Je vais créer. Et ça a été tellement le fun, tellement difficile, tellement pas beaucoup de sommeil parce que j'étais tellement obsédé parce que je voulais que ça sonne. Des fois, je regarde tout ce projet-là puis je me dis, comment j'ai fait pour en si peu de temps? Puis je connaissais pas le logiciel Ableton, j'ai juste comme figure out. Et finalement, après ça, j'ai eu une piqûre, puis là, je suis rendu à un point. C'est ça, ça a plus été un tournant de t'es qui sans tes amis, t'es qui sans tes parents, t'es qui sans ton frère, t'es qui sans personne, en fait. Puis la musique, pour moi, c'est là que je suis en train de pouvoir mettre de mettre en lumière mes blessures que je traîne en étant tout le temps le petit gars souriant, puis everything's fine. Mais non, not everything is fine. Puis la musique me permet enfin de libérer ces tensions-là qui restaient dans mon corps depuis longtemps, puis j'en ai encore, puis ça que j'aime de la musique, c'est infini. Ouais. Il y a tout le temps de quoi de pas correct dans ce monde qu'on peut régler. Il y a tout le temps un problème, et la musique m'aide à régler mes propres problèmes. Fait que c'est thérapeutique pour elle. Mais c'est beau! C'est des belles introspections. Ouais, vraiment. OK, mais là, ça veut-tu dire qu'il y en a peut-être un deuxième qui s'en vient bientôt? C'est quoi les plans, là? On veut tout savoir. Qu'est-ce qui s'en vient pour Petit Homme? Ce que j'aime le plus en ce moment de ma vie, c'est que j'écris sur ma vie, littéralement. Puis, entre Paris, je m'en vais, je fais de Los Angeles, Paris, Montréal, beaucoup. Je travaille avec plein de personnes, des collaborations incroyables, des beatmakers, des songwriters, Delta aussi, que j'ai rencontré de Belgique, Bionix de Belgique, l'équipe MMBS de Paris. Je te dis ça, mais il y en a tellement. Puis ici, j'ai Benjamin Nadeau, il y a tellement de bons beatmakers aussi. C'est dur parce que je travaillerai avec tout le monde. Puis comme je te dis, j'ai eu le moment de musique où il faut que je me renferme avec moi-même, mais aussi le côté collaboration que je vis de tout ça. Oui, t'en fais plein, là, c'est cool. Oui, puis t'arrives en session avec des beatmakers de Belgique, un songwriter de Paris et moi de Québec. Hey, c'est magique, qu'est-ce qui se passe en studio, tout l'échange qu'il y a, tu sais. Et t'inquiète, j'ai fait tellement de chansons récemment. Et je prévois un beau petit projet d'ici la rentrée 2022. Là. That's it! J'ai bien hâte. On dirait que je concocte et j'ai hâte que ça sorte. Mais c'est clair, là. C'est tout le temps comme... Tu dois être fébrile là, que ça sorte, c'est clair. Fébrile, mais tu sais, même si je sors de quoi, je suis déjà en train de préparer l'autre après. Ouais, ça n'arrête jamais, là. C'est cool. Momentum. On garde le momentum. Momentum! Écoute, j'ai envie d'aller, si tu me permets, plus toi. Parce que là, on a tout parlé de qu'est-ce que tu as fait, qui tu es dans tes activités, dans tes skills. Mais mettons, là, toi, le petit homme, là, pour les gens qui te connaissent, mettons, pour pas tes amis qui te connaissent bien, là, mais pour nous autres qui te connaissent moins bien, t'es qui? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est quoi les... T'es qui? On a envie de savoir. J'étais un gars qui a beaucoup... Quand j'étais jeune, mettons, si je me fie que quand j'étais jeune, c'était vraiment... je voulais que tout le monde soit ami avec tout le monde, en fait. Et j'ai gardé cette espèce de sourire pour apaiser cette distance qu'on se met entre nous. Et je pense que j'étais un gars qui a toujours voulu aider les gens à bien se sentir, à trouver leur lumière. On a toute une lumière en dedans, puis j'ai l'impression que... C'est ça, je pense que le devoir, pas le devoir que j'ai, mais ce que je ressens, c'est vraiment d'aider les gens à vivre de leurs rêves, de voir que c'est possible et tout. Et si je peux le faire à travers ma musique, ça serait bien, mais... Hey, je suis qui? C'est tellement une question deep, parce que je pourrais tellement te dire... un petit gars de Québec, qui vit sa vie le plus fun possible. Je trouve tellement qu'il y a des trucs... Je trouve tellement que, tu sais, plus qu'on est... Moi, j'étais encore un petit enfant en moi, OK? Puis, mettons, j'étais allé à Paris, puis à Paris, c'est un monde d'adultes et féroces. Et moi, j'arrive de même, tout souriant. Puis là, juste de sortir de ma ville, ça me fait du bien de revenir ici et voir la différence. Puis ici, au moins, je suis content, il y a beaucoup de sourires. Les gens sont sympathiques au Québec. Puis on est tous... C'est vrai qu'on est tous sympathiques. Puis je trouve que il y a beaucoup, par contre, on s'accroche beaucoup à ce qui est sombre et à ce qui fait mal. Ça, je veux qu'on arrête, je veux qu'on se concentre aussi sur ce qui nous amène loin, ce qui nous fait avancer. Ouais. Et c'est là-dedans que je veux que ma musique aussi amène les gens à l'évolution, à la connaissance, à la progression. OK, je sors les questions éclairs. Quels sont les petits détails qui te font avoir une meilleure journée? Un soleil. Une journée ensoleillée? Ah ouais, même moi un soleil, puis je suis heureux, là. Ouais.
Moi aussi. Je te file que dès que je me lève, puis il pleut, je suis comme, c'est quoi ces conneries, genre? J'aime ça, mais je suis moins productif. On dirait que le soleil, j'ai le goût de me promener tout nu dehors. Je le ferai pas, mais c'est le feel que ça me donne. Ouais. Ouais, puis en minute, là, il va y avoir pas mal une file autour de chez vous. Oh, tout ça. jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça. J'irai à Biarritz. OK, question numéro 2. Qu'est-ce que tu penses que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie? Sauter en parachute. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. Oui, il faut le vivre. Ouais. Je l'ai faite. Tu l'as J'ai fait? même une vidéo de moi, puis je suis juste... Ah ouais, j'ai pas pris la vidéo, j'aurais dû. Je sais pas pourquoi c'est venu ça en premier, mais je me souviens que c'est magique. C'est de l'adrénaline. Ouais. C'est comme, Ah ouais, faut vivre ce risque une fois pour que... Ouais, voilà, short and sweet. Oui, ils me sont permis. Ouais, c'est quand j'ai C'est fait vite, l'entrevue du magazine avec Lou Pascal. Puis lui, sa passion, c'est vraiment le saut en oui, parachute. Fait qu'elle seul dit, quand t'es-tu il game qu'on fasse l'entrevue à Parachute Montréal? Arrête. Puis là, sur place, fait comme, t'es-tu game de sauter? Pardon? Oh, toi, ben, on a sauté avec lui aussi. Puis on était avec Cam DS, P.O. de Baudouin, on était une gang, puis on était tous allés ensemble. Puis c'était Lou qui était avec nous, avec Marina Bastarache oui, aussi. oui. Ben oui, mais c'est sauter en parachute, juste, je sais que ça fait peur, mais t'as des instructeurs avec toi en plus qui te sécurisent. Moi, ça, je le disais, je dis, arrête, tu me sécurises trop. Je dis, on peut-tu faire 10 bacs en sautant, on peut-tu? T'es comme, t'inquiète, tout va bien aller. Je suis comme, je veux pas savoir que ça va bien aller, je veux Oh my savoir que ça God! va mal aller. Ouais, je suis fou. Non, moi, c'est fou, le là. contraire, là. Puis en plus, tu sais, tout le long, tu regardes les vidéos, puis ils disent, quand t'es pour atterrir, il faut que tu lèves les jambes. Ouais. Toutes les vidéos, là, qui te montrent au début de safety, ils te montrent ça. Puis là, moi, je saute avec mon instructeur. Puis la dernière minute, il dit, je veux pas que tu lèves les jambes, je veux que tu atterrisses sur tes pieds, t'es capable. Mais moi, je pensais que c'était une joke parce que tout le long de la descente, il me niaisait. Genre, il était comme, ah, j'ai perdu le contrôle, ha, ha, ha. Donc là, il me dit ça, puis moi, je suis comme, mais non, on m'a dit, lève les jambes. Ouais. Puis là, j'entends Jus qui est en bas, lève tes jambes! Elle Puis là, je suis arrive, les comme- gens, ouais. J'ai dit, mais là, c'est-tu une joke? Il dit, non, c'est pas une joke, t'atterris sur tes pieds, t'es capable. J'ai fait genre, ah! Puis j'ai atterri sur mes Tu l'as pieds. eu? finalement. Ouais. Yes. Go! Tu vois, on est tous capables de le faire. J'étais comme, j'avais les jambes là, en Ah oui, jello. oui. T'arrives, t'étais haute, là. Ah ouais, là. Ouf! Oh my Le God. feeling, il te fait conduire aussi un petit peu le Ouais, truc, là. ouais. Mais c'est ça, c'est là quand il m'a dit, prends-le, puis là, je vais pour le prendre, puis il fait, ah non, je l'ai échappé! C'est pas une joke à Ah faire! non, surtout pas dans les airs. Moi, j'adore, par contre. Comme, ben, rattrape-le! Mais j'aime ça sentir le danger. Ouais, c'est mon OK. addiction. J'aime cette question-là. Laquelle de tes cicatrices a la meilleure histoire? Pas mal sûr que t'as une couple de cicatrices, c'est officiel. Ouf, je dirais mon cicatrice à l'œil. Ah ouais? Tu parles de cicatrice émotive ou cicatrice physique? là? Physique. À l'œil, ouais, j'avais... j'avais un show à un moment donné en Beauce devant comme 2000 personnes. Puis une semaine avant, j'étais allé au gym avec mes amis pour la fête de mes potes, puis j'avais essayé un rondade double backflip. OK. Puis j'étais vraiment pas prêt à l'essayer, mais j'étais comme, ah oui, je suis capable. Puis tu sais, avant de faire mes flips, quand j'essaie un nouveau flip, je m'installe, puis je le visualise, je suis comme, puis j'ai une illumination, je suis comme, ah, je sais comment le faire. Tassez-vous tout le monde! Et là, je me lance. J'essaie mon double backflip, mais je suis tellement pas haut. Et là, je groupe. Et quand j'atterris, j'ai mon genou qui me rentre dans le visage. Oh my God! Et je me casse 3 os dans le crâne. 3, tout ici. Et là, mon What? œil enflé. Je pensais que j'avais perdu mon œil, je voyais plus rien, c'était avait tout enflé. Je passe la nuit à l'hôpital, ils peuvent pas m'opérer parce que c'est trop enflé. Et là, finalement, mon show est annulé. J'avais des pubs aussi que j'avais qui sont toutes annulées. Puis là, pour les pubs, j'envoyais des photos de moi, mais avec des lunettes soleil. Je suis comme, regardez, je peux le faire, ça paraît pas. Mais non, va te reposer, là, tu t'es cassé à la face. Et ça c'est là qu'en fait, à ce moment-là, que l'écriture est vraiment née parce que je pouvais vraiment pas bouger. C'est la première fois que je pouvais vraiment pas bouger parce qu'au moment où je disais que c'était dangereux parce que mon cerveau est atteint. Et commotion et tout, je croquais des morceaux dedans, c'était tellement bizarre. Oh my God! Et c'est là que moi qui est hyperactif, il fallait que je trouve une façon de me stimuler. La TV, je ne pouvais pas la regarder parce que mon œil n'était pas guéri. Et ouais, fait que c'est l'écriture qui est née. Je mettais l'instrumental, puis là, je pouvais vraiment écrire. Et c'est comme ça que c'est né. Un mal pour un bien, puis tu sais, ça paraît encore, mais on vit avec Pour nos vrai, cicatrices. je l'ai même pas vu, puis je t'ai shooté all day. OK, ouais, là. Ouais. Got you. Mais je sais que ça veut dire je sais camoufler. Ouais. Je sais le camoufler. Ouais, c'est ça tout le long. Ouais, mais c'était. Ouais. Puis j'en ai d'autres cicatrices, mais elle, ça a été ma. Ouais, c'est ma. Elle qui a fait le plus mal, mais elle qui a ouvert le plus de portes, en fait. Ben, C'est coudonc. souvent ça. C'est fou, hein? Mm.
Écoute, Ouais. toi, t'es parti d'un saut groupé, un peu trop groupé. Ah ouais, hey, ça faisait mal. Aïe, aïe. Parce que mes potes étaient là, puis j'ai mon pote j'étais comme ça, je me lève, puis il est là, t'es-tu correct? Quand je fais ça, ses yeux sortent de l'orbite, Raman, il est genre, Oh my God. on va à l'hôpital, je te conduis, puis il conduisait pas. Manuel, je suis de même dans le char. Je suis comme, mais je vais mourir. Oh my God. Ouais. C'est là que ça s'est fracturé, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est à cause de lui. Eh oui, il conduit pas Manuel, puis je vais te conduire. Ah, appelle l'ambulance. Pas d'argent, conduis. Ouais. OK. Prochaine question. Ah oui, je l'aime, celle-là. Si tu pouvais décrire ton enfance avec une odeur, laquelle ce serait et pourquoi? Le skidoo. Mon père, quand il... Ben, l'essence, en fait. OK. Mon père, quand il rentrait de... Hey, j'adore ces questions, wow! Mon père, quand il rentrait de la maison, il venait de faire la souffleuse, il rentrait, puis ça sentait tout le temps l'essence, puis j'aimais tellement cette odeur-là. Ah ouais? Mais à chaque fois que je chantais l'odeur de l'essence d'un moteur, ça sent papa, puis tout le long de mon enfance, je croyais que c'était l'odeur de mon père. Mais non, c'était l'odeur de l'essence. Puis ça m'a marqué mon enfance. Voilà, c'est tout. C'est cool! Ouais, c'est cool, J'aime j'adore. ça, ce genre de petites questions comme ça. Toi? OK, dernière... Hein? OK, j'allais dire toi, Ah, mais... moi? Hein? Moi, attends, bonne question. Hey, je me suis jamais auto-posé la question. Éclair. Ben, vite de même, il y a une odeur qui me revient, puis c'est l'odeur du parfum de mon grand-père. Mon grand-père mexicain, du côté de ma mère. Quand on allait au Mexique ou quand mon grand-père venait au Canada, il apportait tout le temps là, une espèce de massive bouteille de parfum. Puis elle sentait tellement bon, puis on s'en mettait toute la famille. Mais littéralement, Hey. là, tout le monde. Parce que tout le monde aimait son parfum, puis c'était quand même une odeur comme neutre, je te dirais, là, homme-femme. C'était pas- tu sais. ok, Non, ok. c'était pas trop prenant. Mais cette odeur-là, puis encore à ce jour, quand mon grand-père est décédé, ma mère a shotgunné la bouteille de parfum, puis elle est chez ma mère, puis de temps en temps, je vais la sentir. Ah oui, parce que ça te rappelle tous ces Mon moments-là. grand-père, ben c'est ça, ça me rappelle mon grand-père, ça me rappelle le Mexique, la Ouais. famille. Mais son odeur, là, puis pour vrai, j'ai jamais connu personne d'autre Qui avait ce qui avait ce parfum-là. C'est rare, tu sais, des fois, Hey, watch croises out, du la monde, là. première personne qui tu vas... Ouais. Et Ça je va vais frapper, freaker, c'est sûr, ouais. là. Je vais faire genre, who this? Who this? Ah, Mais c'est ouais, fou. fait que- puis je pense que c'était Vétiver, ça s'appelait le nom du Vétiver, parfum, non, ouais. Je connais pas. Je suis pas un gars de parfum, moi. Je suis plus un gars à essence. Ah ouais? Ça sent l'essence. C'est pas vrai. Ah, Mais moi, quand j'aime je sens ça, le l'essence, il y a parfum. une fierté en moi qui fait comme... Je sens comme mon père. C'est fou, Ouais. hein? Ah, les odeurs, c'est... Ouais. Il y en a d'autres, mais la première qui... J'aime ça, l'éclair. C'est comme... Tout de suite, qu'est-ce qui te sort? OK, puis j'en ai une dernière. Non. Ah, on peut en rajouter plein d'autres si tu veux. OK. Si tu avais la possibilité de t'appeler, OK, tu as 20 secondes, soit dans le passé ou dans le futur, pour soit te poser une question ou te donner un conseil, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai le choix d'être dans le... OK, Tu as un appel de 20 secondes, OK, n'importe OK. où dans ta timeline de OK. vie, passé ou au futur, puis tu peux soit te poser une question ou te donner un conseil. OK, je vais appeler dans mon... Hein, je vais appeler dans mon passé. Je sais pas pourquoi. Non, je vais appeler... Hein? Je vais appeler mon passé. Je vais te dire que 20 secondes. Capote pas parce que tout peut avoir l'air si dramatique, mais c'est la façon que c'est de l'angle que tu vois une situation qui peut tout changer. Fait que des fois, c'est comme à place d'être directement dans le problème, sors-toi-en, regarde-le de reculons, puis genre, après ça, tu peux te remettre dedans pour le régler ou voir différemment. Puis je me dirais ça parce que des fois, tu tombes dans un cercle où tu sens que tu peux pas en sortir, mais tout ce que tu as à faire, c'est... Ce que j'ai commencé à méditer ce temps-ci, c'est facile de sortir d'une situation, mais ça dépend des personnes aussi. Ouais. Mais j'ai trouvé la force de pouvoir me ressortir, puis des fois, il faut être capable de dédramatiser les trucs parce qu'on peut vraiment facilement s'enfoncer dans des parties qui sont pas très Fait que tu saines. t'auto-rassurerais, tu dirais, Ouais, vraiment. je suis rendue plus loin dans la vie, puis ça a bien été. Oui. Fait que, comme, calm down. Ouais, It's gonna puis be- je pense que en fait, c'est même aussi, c'est plus, j'ai pris la position du futur Tom qui dit ça à lui en ce moment aussi. OK. Ouais. Je pense à ça toute la vie aussi. Je pense que c'est bien de se donner des conseils puis de. Ouais. Hey, on reste jeune toute notre vie, hein. On reste des étudiants toute notre vie. En tout cas pour moi, je veux rester curieux, je veux rester un Ben étudiant. oui. On a tellement à apprendre, puis j'adore apprendre. Fait que c'est comme quand que. Puis des fois, je me ramasse à trop travailler. Puis je suis comme, man, j'oublie de vivre mes journées. Tu sais, j'ai même pas vu l'hiver passer. C'est le fun, j'ai vécu ma vie, mais je suis comme, le temps va vite. Ouais. Et profitons.
Je sais pas ce que je vais avec ça, mais c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Merci, Petit Homme, pour gentil. vrai, c'était vraiment le fun, encore plus d'apprendre à te connaître. Surtout des petites questions comme ça, on voit que J'adore. c'est le fun. Puis c'était vraiment un plaisir et un honneur de t'avoir comme cover boy de l'été. Hey, c'est incroyable. Merci, j'ai eu une journée incroyable. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'était vraiment, vraiment une belle journée. Ça fait du bien de travailler avec vous. Parce que je regarde tes magazines et à chaque fois, je suis comme, ah, c'est flawless le truc. Ah, mais là, Quand tu merci. m'as écrit, je dis, on va mettre la sauce. Oh yeah! Marc-Antoine et tout, là. Non, et ton équipe, incroyable. Ah, mais tant mieux, je suis vraiment contente. Merci. Énorme plaisir. Merci, moi aussi. Je regarde filer les étoiles.